Voilà, je vous invite à aller sur ce lien freeimage.sourceforge.net à download et de télécharger sur ce lien. Une fois que c'est fait, vous retrouvez donc ce zip que vous allez dézipper. Après, vous allez dans Wrapper, freeimage.net en C#, CS. Voilà. Je l'avais déjà converti en solution pour Visual Studio 2012. Une fois fait, donc, vous générez la solution. Voilà, c'est fait. Et une fois que c'est généré, en fait, ça va vous procurer une DLL qui vous sera utile pour le programme. Ah, au fait, si ça ne fonctionne pas, c'est parce que oui, c'est parce que voilà, il faut cliquer sur générer, décocher fichier de documentation XML parce que je crois que d'origine c'est fait, et puis après bon, ça fonctionne. Alors là, voilà, donc après vous allez dans librairie, bin, debug, debug, pour récupérer freeimagenet.dll ainsi que cette DLL, l'unit framework DLL, que vous allez mettre après dans la solution que vous allez concevoir, hein, le programme que vous allez concevoir. Voilà, donc moi ma solution c'est Creaticon. Donc je vais... Non, ça c'est n'importe quoi. Hop. Je vais l'ouvrir pour vous montrer. Donc voilà, j'ai créé donc mon formulaire, comme je vous avais montré dans la vidéo précédente. Ici dans les références, là dans les références, j'ai rajouté la DLL, hein, donc ça vous savez faire. Hein, vous faites ajouter une référence, vous la cherchez, on va parcourir, vous la recherchez dans le dossier, vous l'avez laissé, ainsi que cette DLL, celle-ci, la unit qui est importante aussi. Et qu'est-ce que j'avais rajouté? Je crois que c'est bon. Voilà. Donc là, je vais refaire depuis le début, comme ça me bloque. Donc là, vous y mettez. Non, je vais faire depuis le début, comme ça vous allez mieux comprendre. Voilà, donc c'est une application Windows Form. Donc j'ai mis un formulaire. Je vais rajouter quelque chose qui n'est pas d'origine sur les composants. Donc en cliquant droit, bon, je l'ai fait dans le général, je pense. Oui, donc, en cliquant droit ici, c'est-à-dire que quand je dis cliquant droit, c'est sur la souris, sur le bouton droit. Je fais choisir les éléments. Donc c'est assez long parce qu'il parcourt toute la bibliothèque. C'était assez rapide, mais rien. Là, je rajoute le composant que j'ai besoin, qui est dire list, qui est ici. Je fais OK. Donc je le retrouve dans ma liste des composants.
je l'applique ici sur ma forme. Je lui donne un peu plus d'envergure. Je rajoute donc tous les composants que j'ai besoin, à savoir donc 2 boutons. Voilà, donc on n'est pas obligé de rechercher, on peut faire CTRL, on déplace, tac, et on lâche. Alors je les renomme, un qui est le bouton image, l'autre qui sera le bouton icône, là je vais mettre un texte box en dessous pour mon répertoire. Voilà. Un peu mais assez long parce que des fois tu as des répertoires qui sont de 15 km de long. Je rajoute un text box, donc contrôle pour foulage, je le remets dans un format plus petit. Là, je vais mettre un picture box. Ouais, le voilà. Ça sera pour donner une icône à mon programme, vu que en fait j'ai oui, cette forme là je l'ai définie form border style, donc pixel tool window, hein, je l'ai mis au plus simple, donc sans possibilité de le réduire, voilà, juste fermé. Je vais rajouter quelques labels. Je descends tout ça. Celui-là, je vais l'appeler, je vais lui donner un texte. Donc, je vais marquer destination. Voilà. Celui-ci, voilà, simplement nom de l'icône. Nom de l'icône. Là, j'ai appelé ça mes icônes. Parce qu'il est un petit peu le label, on n'est pas obligé de le laisser comme il est. Donc on va dans Font. On choisit une police différente pour, je sais pas moi, donner un peu de style. Grossir la police un peu, mettre en 24 pour voir ce que ça donne. Ok, oula, ça fait gros. Réduire. 18, ok. Indiqueur. Changer la couleur. Un petit bleu. Bon, c'est pas tellement stylé, mais bon. Chacun fait comme il veut. Hein. J'ai pas les belles polices. Ça y est. Bon, c'est à vous de voir. Hein. Là, je vais chercher l'image
peux y appliquer. Alors, choisissez l'image plutôt en background image, ce qui permet de gérer son format. Là, je le mets en stretch. Bon, j'avais déjà cherché, donc voilà, icône. Voilà, là en fait, ça me permet de le mettre comme j'ai envie, pour prendre ma tête. Voilà. Après, donc, je rajoute deux picture box. Hop. Contrôle. Ici. Ici. Je les mets volontairement sous une résolution de 256 par 256. Voilà. Donc, je réajuste mes boutons. Ouais, ça peut pas correct. Voilà, donc vous arrangez le design de votre programme, hein, vous mettez comme vous voulez. Voilà. Donc maintenant, vu que tout ce qui est préparatif... Ah oui, bah, l'image là par défaut, on va la virer puisque c'est pas ce qu'on veut. Hop. Dans l'immédiat, on sait. Hop là. Voilà. Là j'ai fini, donc j'ai vidé tout ce qui était comme image. Ces deux-là, je les laisse vierges parce que c'est au moment du programme. Quand il sera lancé, que je choisirai l'image que je veux, puis avec le bouton icône, je ferai la conversion. Donc à tout de suite pour la deuxième étape de programmation. À tout de suite.